En mars 2007, l'église de Saint-Hilaire fermait au public pour des raisons de sécurité. En 2011, plusieurs études ont été menées pour étudier les différentes solutions de réhabilitation ou de déconstruction. Suite à cela, la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, préconisait la sauvegarde de l'édifice dans le cadre d'une utilisation mixte, cultuelle et culturelle. Suite à cela, une consultation était lancée auprès des Mortagnais. On avait interrogé Mortagne dans son ensemble. Il en était ressorti donc une majorité pour la déconstruction, avec la raison principale, c'est la question financière bien évidemment, puisqu'à l'époque la déconstruction devait coûter à peu près 300 000 € par rapport donc aux travaux qu'on estimait toujours à l'époque à plus d'1 million. Il revenait quand même aux élus de prendre leurs décisions. Ce n'était qu'indicatif, cette consultation, comme son nom l'indique. Et donc le conseil municipal, en juillet 2013, a voté à une courte majorité, mais a voté donc pour cette solution-là aussi, pour la déconstruction. Sauf que pour qu'elle soit effective, il fallait que l'autorité cultuelle, c'est-à-dire l'évêque, donne son accord pour la désaffectation de l'église. C'est une obligation légale. Un groupe de travail constitué d'élus des collectivités locales et du département, de l'évêché et de la paroisse, finissent par trouver un point d'accord sur une utilisation mixte de l'église, une partie cultuelle et une partie culturelle, avec la création d'un centre d'interprétation du vitrail. On n'en est pas arrivé à ce centre d'interprétation du vitrail comme ça par hasard. Dans cette église, donc, les éléments les plus marquants, il y avait 3 statues en bois polychrome. L'autre élément marquant de cette église, ce sont 3 vitraux sur le thème des guerres de Vendée, qui ont été réalisés par un maître verrier mortagnais, Roger Degas. Et donc on est parti de cette idée-là, de remettre en avant un petit peu le travail des maîtres verriers, à la fois du passé, mais les maîtres verriers aussi actuels. Le clou du spectacle, si je puis dire, ce sera un vitrail de Mazetier, donc un autre maître verrier important vendéen, qui avait réalisé un vitrail pour la galerie haute de Notre-Dame de Paris, qui n'aurait jamais été monté, mais donc qui se trouve dans les réserves de Notre-Dame de Paris, et qui va être amené ici, et qui fait 11 mètres de haut, donc c'est-à-dire qu'il touchera la voûte en fait. L'histoire et les œuvres de ces maîtres verriers seront dispatchées dans les différents espaces du musée, dont le parcours permettra de comprendre l'art du vitriail en 4 thèmes. Les travaux commencés en automne 2016 ont débuté par le gros œuvre avec les charpentes, la toiture et les soubassements, puis la réfection des parties extérieures, la restauration des vitraux et la mise en place d'un chauffage au sol. Bon, on s'était engagé à ne pas dépenser plus que si on l'avait déconstruite. Donc on va essayer de tenir le pari. L'aménagement intérieur sera terminé à la fin du premier semestre 2018 pour une ouverture prévue cette même année.